Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc l'analyse d'un nouvel exercice de mon livre La méthode Laï qui sortira prochainement. On sera sur un exercice relativement simple que vous connaissez tous, je pense. Alors simple de par son exécution, un petit peu moins simple dans la pratique, bien sûr. On sera sur l'exercice de la chaise. Donc la chaise, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est l'équivalent d'un gainage abdominal, donc statique ou bien dynamique, pour le haut du corps. C'est-à-dire qu'on est sur une position basse de flexion sur les jambes, donc on verra après pour l'exécution du mouvement, qui va chercher à venir tonifier le corps dans une certaine position. C'est-à-dire que lorsque vous descendez en chaise, vous stabilisez un certain point qui est celui qui est votre point faible sur un squat. Par exemple, je viens plier mes jambes ici en chaise jusqu'à ce point-ci. Donc souvent, lorsque mes fémurs sont parallèles au niveau du sol, c'est le point le plus dur pour moi à tenir avec les jambes fléchies. Et je viens bloquer la position ici. On verra tout de suite après pour l'exécution encore une fois. Quoi vous dire d'autre? C'est vraiment un exercice essentiel si vous voulez réaliser correctement vos squats de par l'alignement des jambes. C'est-à-dire que ça entraîne l'ensemble des muscles de votre bas du corps à garder un bon axe de travail durant vos squats, durant vos front squats, enfin durant vos fentes, durant un petit peu tous les exercices de sollicitation des jambes qui nécessitent un équilibre. Voilà. Donc vous aurez un bon alignement hanche, genou, cheville au début de l'exercice, comme les exercices que vous devrez ensuite pratiquer, hein, un petit peu plus complexes. Donc au niveau de la chaise, avec mon bon alignement, j'inspire, je viens descendre, prendre ma position dans ma phase excentrique, c'est-à-dire dans ma phase de descente. Donc je descends, chercher ma position, je suis ici, je monte légèrement d'un centimètre pour activer les muscles de la poussée, notamment les ischio-jambiers et les fessiers, puisque je vais essayer d'orienter un petit peu ma chaise sur ces muscles-là. On va voir une technique juste après pour le faire. Et voilà, donc j'inspire, je descends, je maintiens, je monte d'un petit centimètre jusqu'à l'angle le plus difficile à maintenir pour moi, et je maintiens la position de la chaise, buste rentré, cage thoracique sorti, regard vers l'avant, et vous tenez vos 30 secondes, une minute, comme ça, selon ce que je vous ai écrit dans le programme de la méthode. Souvent, c'est 30 secondes après un exercice, inclus de manière active lors d'une période de récupération. Par exemple, vous avez 2 minutes de récupération, vous allez faire 30 secondes de chaise et ensuite 1 minute 30 de repos réel. Voilà. Alors, autre chose pour le placement, lorsque vous descendez sur votre chaise, comme sur un squat, en fait, c'est exactement la même chose. Il ne faudra pas envoyer vos genoux en premier en avant. C'est-à-dire que le premier mouvement auquel vous devez penser, c'est envoyer vos fessiers en arrière dans un premier temps. Donc, j'envoie mes fessiers en arrière, j'ai le poids du corps sur mes talons, je descends, je monte mon petit centimètre et je maintiens ma position. Et là, je suis dans une bonne position pour effectuer ma chaise. Si vous descendez directement sur vos quadriceps et que vous maintenez une position basse en envoyant les fesses en arrière ensuite, vous n'allez isoler que les quadriceps, c'est-à-dire l'avant de votre cuisse pendant le mouvement. Ce qui n'est pas forcément le but recherché, sauf si ça l'est. Donc voilà, d'un point de vue traumatique, c'est toujours moins traumatisant également pour le genou de forcer un petit peu plus sur les muscles ischio-jambiers et fessiers, donc d'envoyer correctement le bassin en arrière au tout début de la série. Donc je vous conseille fortement de le faire comme ça, sauf exception s'il y a un très gros retard des quadriceps. Vous pouvez la faire dans ce cas-là un petit peu moins basse, en gardant vraiment la pression sur les quadriceps. Voilà, mis à part ça, l'intérêt de faire un exercice de chaise, c'est vraiment de solliciter donc cet axe faible du mouvement, ce qui vous permettra, lors de vos squats par exemple, dès que vous descendez et que vous remontez et que vous faites face à cette petite phase qui est très compliquée et qui souvent nous met en échec musculaire pendant la série, ça va vous permettre de gagner en gainage et en puissance et donc en stabilité sur l'exercice pour pouvoir effectivement lever la barre, pouvoir commencer à porter des charges de plus en plus lourdes. Voilà, on est également sur un entraînement de résistance à l'acidose, donc on vulgarise en disant acide lactique, mais on sait aujourd'hui que l'acide lactique n'existe pas vraiment. On parle surtout d'acidose, donc c'est cette petite sensation de brûlure qui s'installe au bout d'un moment dans un effort. Par exemple, une chaise trop longtemps maintenue, ça vient vite brûler les jambes. Et bien en fait, en faisant la chaise comme ça régulièrement, vous allez entraîner votre corps justement à supporter cet effort musculaire. C'est-à-dire vous allez l'entraîner à supporter cette sensation de brûlure, ce qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans l'effort. Enfin, vous avez vraiment tout à y gagner. Voilà. Au-delà de ça, très intéressant comme exercice puisqu'il est praticable au poids du corps, même chez vous, à combiner avec des squats, avec des fentes.
très intéressant. Il y a encore un petit truc qu'on peut faire sur l'exercice, c'est y ajouter un Bosu. Donc on va voir direct après l'exercice avec le Bosu ce que ça donne. Ça permet en fait d'installer une petite instabilité et puis de solliciter un petit peu plus d'autres muscles. Mais on verra ça dans la vidéo juste après. Voilà, écoutez, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et puis je vous dis à bientôt. Essayez l'exercice, faites attention au placement, à envoyer d'abord le bassin en arrière. Attention à vos genoux, ça ne doit pas faire de douleur dans vos articulations. Puis voilà, il n'y a plus qu'à. À la prochaine. Ciao!